Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la ménopause et de son impact sur la vie intime. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube mia.co et d'activer la cloche de notification. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est la ménopause et de son impact sur la vie intime. Enfin, comment garder une vie intime lorsque l'on est ménopausé. La ménopause touche 83% des personnes entre 50 et 54 ans. La ménopause est un phénomène physiologique naturel, c'est l'arrêt complet des règles. C'est lorsque les hormones de la reproduction cessent leur activité. L'oestrogène et la progestérone cessent. 83% des personnes ménopausées ont entre 50 et 54 ans. La ménopause est un phénomène physiologique naturel. C'est l'arrêt complet des règles. Les ovaires cessent de produire les hormones de la reproduction, oestrogène et progestérone. La ménopause n'est pas un phénomène soudain. Il y a la périménopause. C'est tous ces phénomènes, ces symptômes vasomoteurs qui vont apparaître. Par exemple, les bouffées de chaleur, la fatigue, des sueurs nocturnes. Tout ça va pré-enclencher une ménopause. Alors, comment la ménopause peut impacter et comment elle impacte la vie intime? Déjà, quand on est en ménopause, on peut très bien avoir une vie sexuelle satisfaisante. Ce n'est pas une fatalité. Trop souvent, on a pensé que la ménopause signifiait l'arrêt de la vie sexuelle. Aujourd'hui, on se rend compte que même des personnes de plus de 70 ans, 80 ans, même plus, continuent à avoir une vie sexuelle épanouie. Bien sûr, quand on est ménopausé, il y a un certain impact sur la fonction sexuelle. Tout d'abord, le fait qu'il y ait un manque d'oestrogène, une baisse, un arrêt de la production d'oestrogène, ça va créer une sorte d'atrophie vaginale. L'atrophie vaginale, c'est lorsque les parois du vagin s'amincissent et deviennent plus fragiles. Du coup, ils deviennent aussi moins lubrifiés. Et donc, c'est là où on peut voir des sécheresses vaginales apparaître. Quand on est moins lubrifié, on peut avoir des douleurs lors de la pénétration. Lorsqu'on a des douleurs, on peut du coup moins avoir envie d'avoir des rapports intimes. Et ça se comprend. Sachez aussi que lorsque vous avez des orgasmes en ménopause, ils peuvent des fois mettre plus de temps à arriver ou être de faible intensité, dû peut-être à une hypotonie du plancher pelvien, c'est-à-dire lorsque le périnée est un peu plus relâché. Le fait aussi d'être peut-être moins lubrifié vous donne moins de sensations à la pénétration. Mais sachez aussi que vous pouvez toujours avoir des orgasmes, que ça se travaille et que vous pouvez toujours aussi expérimenter des orgasmes multiples, c'est-à-dire avoir des sensations de plaisir intenses plusieurs fois d'affilée. Continuez à garder une vie sexuelle active, que ce soit par la masturbation ou avec votre partenaire, permet le bon fonctionnement de votre santé génitale. Plus vous allez avoir une excitation sexuelle au niveau de votre corps, plus vous allez vasculariser cette zone pelvienne, plus ça va entretenir la lubrification et entretenir le bon entretien des muscles et des tissus. Pour garder une vie sexuelle satisfaisante, même ménopausée, il y a plusieurs pistes de solutions qui s'offrent à vous. Déjà, tout d'abord, c'est de garder un style de vie équilibré, de continuer à faire du sport, de continuer à entretenir ce corps et qui vous permet justement de garder aussi le moral et un bon entretien physique. Deuxièmement, vous pouvez aussi travailler sur le tonus vaginal, c'est-à-dire faire des exercices de Kegel. C'est des exercices où vous allez pouvoir contracter vos muscles du plancher pelvien, le périnée, apprendre à le contracter et à le décontracter. En faisant ce travail de contraction-décontraction, ça permet de vasculariser la zone. Et on l'a vu, quand la zone est vascularisée, elle permet une meilleure lubrification. Donc, ça permet aussi lors de rapports intimes. Si vous êtes caressé, si vous vous caressez ou si vous pratiquez la pénétration vaginale, ça permettra une meilleure lubrification et aussi une pénétration avec plus d'aisance. Vous pouvez aussi adapter vos positions sexuelles, trouver des positions où vous êtes un peu plus confortable si vous ressentez des douleurs. Vous pouvez aussi varier les stimulations, s'il y a des caresses qui vous plaisent plus que d'autres. Et puis ça va être vraiment d'avoir des stimulations un peu plus longues, parce que peut-être l'excitation peut mettre un peu plus de temps à arriver. Donc profitez-en pour prendre le temps,
parce que vous avez le temps. Prenez ce temps-là pour vous faire du bien et vraiment stimuler toutes vos zones érogènes afin de favoriser la montée de l'excitation et donc du plaisir. N'hésitez pas à élargir aussi votre répertoire sexuel. Comme on l'a vu dans les rapports intimes, il n'y a pas que la pénétration. Vous pouvez faire du sexe oral, du sexe en solo, des caresses, des stimulations. Bref, tout est possible et c'est à vous de vous adapter selon vos envies. Aussi, sachez que, on l'a vu, la ménopause impacte la fonction sexuelle, mais il y a un organe qui ne change peu, c'est le clitoris. Le clitoris reste inchangé même ménopausé et il garde toutes ses terminaisons nerveuses. Alors votre clitoris est votre meilleur allié dans votre plaisir sexuel. Profitez-en pour le stimuler de multiples façons et chacune a sa sensibilité. La sexualité évolue, elle est différente à chaque étape de la vie. Vous ne faites pas l'amour de la même façon quand vous aviez 20 ans, 30, 40. C'est tout à fait normal. Le tout, c'est de pouvoir s'adapter à tous ces changements-là. Aussi, sachez que quand on est ménopausé, on peut faire face à des sécheresses vaginales. Il est important de pouvoir utiliser des lubrifiants, que ce soit des lubrifiants naturels, des gels hydratants. Vous pouvez aussi en parler à votre partenaire pour qu'il ou elle puisse comprendre aussi ce que vous vivez. Vous pouvez utiliser ces lubrifiants quand vous êtes en masturbation, mais aussi quand vous êtes avec votre partenaire. Bref, c'est tout à fait normal de ressentir des sécheresses et sachez que vous n'êtes pas la seule et qu'il y a des solutions qui existent. Aussi, si vous souhaitez vous faire accompagner par rapport à cette phase de vie qui est la ménopause, vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, vous souhaitez être accompagné, prise en charge de A à Z pour pouvoir vous aider à traverser cette période, n'hésitez pas à consulter un ou une sexologue. Vous pouvez retrouver des sexologues près de chez vous, en cabinet ou en téléconsultation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous en a appris un peu plus sur la ménopause et surtout que ça vous a rassuré par rapport au fait que vous pouvez toujours continuer à avoir une vie sexuelle épanouie, même ménopausée. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo. D'autres vidéos arrivent prochainement. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube mia.co et d'activer la cloche de notification pour ne pas les louper. En attendant, souvenez-vous qu'en matière de sexualité, c'est vous qui décidez des expériences que vous souhaitez vivre. Alors je vous souhaite un excellent chemin dans votre vie intime.